Le message travailliste est encore présent. Il a été porté par d'autres. Il va renaître de ses cendres parce que c'est en temps de crise qu'on comprend que la solidarité, c'est une clé du succès. Élections au sein du Parti travailliste pour élire, bien entendu, cette liste qui participera aux prochaines élections, cette liste de candidats pour les élections du 23 mars prochain, aux élections législatives donc, du Parti travailliste. Et pour en parler, nous sommes ce matin avec un des candidats, justement, un des candidats à ces élections. Nous sommes ce matin avec Marco Sarabia. Bonjour Marco. Bonjour aux auditeurs, aux auditrices de Radio Calita. Merci d'être avec nous ce matin. C'est une grande journée pour toi, pour cette journée donc d'élection au sein du Parti travailliste. Comment on s'organise, comment on approche cette journée, Marco ? Alors c'est une journée très émouvante, excitante, parce que il y a un réveil extraordinaire du parti. Et depuis l'annonce des primaires qui seront, et comme l'a voulu Merav Michaeli, notre présidente, a voulu que ce soit les adhérents qui décident de la liste. Alors, et il y a eu énormément d'effervescence dans le parti. Et un candidat après l'autre est venu et on est maintenant 62 candidats pour, pour cette liste. Donc, les places sont très chères et la concurrence est très rude. Mais alors, on va parler dans un instant des places, mais je voudrais te poser comme question, Marco, qu'est-ce qui t'a poussé à toi a justement décidé de courir sur cette liste du Parti travailliste. Tu es un ancien, on va dire, du Parti travailliste, hein, depuis déjà de longues années au Parti travailliste. Pourquoi tu as décidé cette année de courir sur cette liste, d'essayer de tenter ta chance sur cette liste du Parti travailliste ? Alors d'abord parce que je suis très actif au Parti travailliste depuis de très longues années. Et comme tu l'as dit, en fait, j'ai voulu passer à la vitesse supérieure. Je veux influencer encore plus au niveau national. Et j'ai pensé que la course était ouverte parce que quand ils ont déclaré justement les primaires, il y avait très peu de candidats et tous étaient absolument inconnus au bataillon. Et donc je me suis dit, j'ai peut-être mes chances. Et puis petit à petit, les concurrents sont arrivés et même des anciens Khabré Knesset sont revenus dans la course, Alors, comme Nachman Shai et Omer Barlev. Alors, tu l'as dit aussi, depuis donc une semaine, hein, c'est tout jeune, le Parti travailliste a une nouvelle dirigeante, elle s'appelle Merav Michaeli. Qu'est-ce que peut apporter Merav au Parti travailliste et à la politique israélienne en général ? Alors d'abord, il y a un certain renouveau. D'abord, peut-être en Israël, en France, cela paraît évident, mais ici, la parité homme-femme, c'est absolument extraordinaire. C'est-à-dire que et, et la plupart des partis sont dirigés par des hommes, même tous les partis sont dirigés par des hommes, c'est déjà une première. Et en plus, la plupart des partis ont un très grand nombre d'hommes dans leur liste. Et donc, il y a déjà un changement. Et en plus de ça, je pense qu'elle apporte le respect de la parole donnée. Parce qu'en fait, ça vaut quelque chose quand même dans ce paysage politique où tout est mouvant, où les politiciens, l'un après l'autre, trahissent leurs paroles quittent leur parti, vont faire des alliances contre nature. Et quelqu'un qui est resté solide dans ses bottes et qui a dit non, nous avons promis aux électeurs de ne pas rejoindre le gouvernement du Likoud, et elle est restée dans l'opposition et elle aurait pu avoir un poste de ministre. Et pour ce poste-là, elle n'a pas voulu se compromettre. Alors, tu l'as dit, tu es membre du Parti travailliste depuis de longues années. Le Parti travailliste, c'est quand même
un des grands partis, sinon le grand parti, le parti fondateur pratiquement de l'État d'Israël. Lorsqu'on voit aujourd'hui le Parti travailliste dans la situation dans laquelle il se trouve, avec des sondages qui lui donnent entre 4 et 5 voix, peut-être un peu plus si des alliances sont signées, ça, on en parlera dans un instant. Quel est ton sentiment? Est-ce que cela, quelque part, te fait un peu de peine de voir la situation du Parti travailliste aujourd'hui? D'abord, les compromissions, comme je l'ai dit, ont eu leur prix, mais d'abord, le message travailliste n'est pas mort. Il est encore présent. C'est ça qu'il faut, Il est encore présent, comprendre. mais on a l'impression qu'il n'est pas entendu dans la société israélienne, qu'il Je est plus pense. valable, Alors qu'il est plus justement, je le valable. vois différemment. Je le vois différemment. Et d'abord parce que un des succès de la création socialiste de l'État, ce sont les coupotrolim, par exemple. Ce sont des dispensaires collectifs, ce sont des coopératives médicales qui se sont qui ont été qui ont été créées presque à la création de l'État d'Israël. Et ce sont grâce à ces coupotrolim que maintenant nous avons pu surmonter la crise sanitaire. C'est grâce à ces coupotrolim que le géant pharmaceutique Pfizer a accepté de commencer par Israël ces vaccins à grande échelle, parce qu'il y a un suivi médical, parce que justement tout est organisé, tout est concentré dans un même endroit. Et ce sont les coupotrolim qui ont pu soulager les hôpitaux face à la pandémie. Mhm. Et donc, la pensée socialiste collective est encore présente. De plus, un autre aspect de la pensée collective, tout d'un coup, M. Netanyahou, qui pendant des années a prôné la diminution de l'intervention de l'État, il comprend enfin qu'il faut augmenter la participation de l'État, faire une sorte d'État-providence pour assumer la crise. Et donc, le message travailliste, encore une fois, est là. Le troisième message travailliste Ouais. qui s'est agrandi, c'est justement les accords de paix. Il y a déjà 25 ans, 30 ans, M. Rabin, Zichrono Lebracha, avait déjà inauguré les relations avec le Maroc et avec les Émirats. Et ça a été tout simplement bloqué après, dans les années qui ont suivi. C'est-à-dire que c'est 25 ans de Ouais. retard pour faire ces accords de paix. Donc, le message travailliste est encore présent. Il a été porté par d'autres et il va renaître de ses cendres parce que c'est en temps de crise qu'on comprend que la solidarité, c'est une clé du succès. Alors, dernière question avant de te laisser pour cette journée de campagne et pour ces élections au sein du Parti travailliste. On a vu qu'Avi Nissan-Cohen a quitté la scène politique et laisse donc Ron Huldaï tout seul à la tête du parti des Israélim. Il semble que pour Ron Huldaï, ce parti, ça soit une bonne chose de s'allier justement au Parti travailliste pour les prochaines élections. Est-ce que c'est aussi une bonne chose pour le Parti travailliste, une alliance avec Ron Huldaï, d'après toi? Alors moi, je suis pour les alliances qui ont une communauté idéologique, c'est-à-dire qu'on a fait parfois des alliances contre nature et on l'a payé très cher. Et je pense que M. Khouldaï est issu justement du Parti travailliste. Il a toujours reçu le soutien du Parti travailliste et donc il n'y a pas de grosse divergence idéologique. Il est issu du Oui. Parti travailliste. Et tous ceux qui sont prêts à adopter le message du parti sont les bienvenus. Et donc, c'est pour ça que je me présente. Je veux D'accord. aussi porter la parole travailliste, justement, auprès des francophones, parce que je vois que les gens se souviennent que nous avons nous-mêmes grandi dans un État-providence, dans une social-démocratie. Et donc, le message travailliste est encore vivant et peut encore apporter des solutions aux problèmes d'aujourd'hui. Marco Sarabia, bonne chance pour aujourd'hui et pour cette élection. Merci beaucoup Et et bonne chance à Radio Calita pour la diversité de vos interviews. Bravo. merci, bonne journée. Bonne journée à tous les auditeurs et auditrices.